Mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, recevez l'inimitable Willy Dembo! Yeah! Bonjour les esprits, ça va? Ouais! Hey, Oliver, ça va ici? Willy l'araignée au piano, ça va? Abouté, ça va? Yeah, le photographe, ça va? Maurice, ça va? Ouais! Merci, allez, le vieux, bon, ici c'est le vieux, c'est bon. Lago, ça va? Ah, lui, Lago, il est devenu bobo. Lago, allez, Tout le monde le sait désormais, les canons de beauté diffèrent, qu'on soit en Afrique ou en Occident, n'est-ce pas les esprits? Ouais! Sous les tropiques, les femmes ont généralement des formes généreuses, des courbes et des rondeurs que tous les hommes ou presque adorent. Voilà. Elles sont tout simplement des Aoulaba, voilà, pour ne pas dire Apouchou. Et pour célébrer donc la beauté selon les critères de chez nous, le concours Aoulaba est organisé chaque année. Un concours pour honorer la femme africaine dans toute sa splendeur. Bon, c'est vrai que ça va déplaire un peu notre community manager ici, en la personne de Binta, mais bon, Binta, on l'aime quand même comme ça. Voilà. Binta qui est skinny. Voilà, on appelle ça écran plasma. Écran plasma, c'est facile à porter dans la main en fait. Alors bon, pour cette année 2021, la grande gagnante du concours Aoulaba est la ravissante Tatiana Marie Aloua Nyanké. Cette sublime reine de beauté me rejoindra tout à l'heure pour me parler de sa victoire et des activités qui vont meubler son mandat. Et pour rester dans l'univers de la femme Apouchou, sans filtre bien sûr, notre Apouchou, lui également sans filtre, va s'intéresser aujourd'hui aux envies gourmandes des femmes en global, enceintes, voilà, dans le 12h chrono. En attendant de retrouver notre reporter potelé aux côtés d'une jolie future maman, laissez-moi vous rappeler qu'il est midi. On m'appelle Willy Dembo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est désormais mon heure. Les esprits, bienvenue! Hello tout le monde! J'espère que ça va! Hey, les amis! Hey, regardez Flepo, les amis. Je suis certifié maintenant sur Instagram. On est certifié. On a gagné. Le bouton. Lève le bouton. Attends, coupez. Remettez l'image à plein pot, s'il vous plaît. Faut parler fort. Tu lis quoi? Willy Dembo. Et puis à côté de Willy Dembo, tu as vu quoi? Petit signe, façon là. Voilà, on appelle ça la coche bleue. Certification. Voilà, mais tu as venu danser pourquoi? Pour célébrer ça, c'est Bon, un bel d'accord, événement. c'est ton droit de danser, mais il ne faut plus jamais dire on est certifié. Il faut dire Willy est certifié. Ah, Willy. Répète après moi. Oui. Je ne dirai plus on est certifié. Je ne dirai plus on est certifié. Je dirai tout simplement Willy est certifié. Je dirais Willy est certifié. Je pensais que c'était pour nous deux. C'est bon, faut partir. Ah, Willy, t'es pas gentil. Alors on va se concentrer. Boris, merci, ça va aller. Un jour toi aussi, Instagram va se souvenir de toi. Allez, merci infiniment. Octobre Rose se poursuit dans Willy à midi. Tous contre le cancer du sein aujourd'hui. C'est Ange qui nous en parle. On l'écoute ensemble. Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis Miss Ange Do et cette petite vidéo est une vidéo de sensibilisation du cancer du sein. Nous savons tous que le cancer du sein tue pas mal de femmes dans le monde entier, notamment en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous inviter, hommes comme femmes, pour vous sensibiliser à partir, vous faire dépister. Vous savez déjà que nous sommes dans le mois d'octobre, c'est-à-dire le mois rose. Donc, allez vous faire dépister pour connaître vos statuts et vous faire suivre si cela est nécessaire. D'accord? Alors, d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bisous à Ange. Merci infiniment pour ce très beau message-là. Il faut tous qu'on se mobilise contre le cancer du sein. Il faut aller se faire dépister et surtout encourager tous nos proches à le faire. Nous sommes le mercredi 27 octobre 2021. C'est le moment pour moi de saluer mes amis internautes. Voici les bognants. Aujourd'hui, je veux bognan quelqu'un de spécial. Il s'appelle Ronsard. Vous avez oublié les bonnes habitudes, les gars, ou bien? Je bénis aujourd'hui mon ami Ronsard. Joyeux anniversaire à toi. Boyan.
Voilà, je bognais aussi tous ceux qui sont en ce moment dans ce studio. Je bognais aussi la future femme de Boris. Je bognais l'actuel go actuellement qui pense que Boris va lui donner le mariage. En temps, c'est faux. Je bognais Junior Siba. Je bognais Kader Silla. Je bognais Eora Yannika, Yannipa Cédric. Je bognais Yakuza Touré. Je bognais son nom est Lana West Traoré. Je bognais Lorna Belemou. On dit quelqu'un qui s'appelle Lorna, la personne aime beaucoup Lornier. Je bognais encore Samuel Adou Yao. Je bognais mon vieux père depuis les États-Unis. Voilà, quand il dit le vieux père depuis les États-Unis, son petit à ce moment est malade. J'ai oublié même le nom de son petit là. Donc je ne sais pas, je suis en train de chercher ça comme ça. Sinon c'est lui qui doit... Voilà, je le bognais quand même. Petit, il faut bien te porter, ça va aller, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, quelqu'un me dit Bognan. Voilà, je Bognan surtout le petit Bachir Soirée à New York qui est malade comme je le disais tantôt. Relève-toi mon petit. Parce que quand tu te relèves, ta guérison dépend de ma venue aux États-Unis. C'est ce que ton papa m'a dit. Si tu te portes bien, il va me faire mon bien et puis aller te faire coucou un week-end aux États-Unis. Bognan. Et Timmy connaît. Adam Sio. Gladion. Ah, c'est un gars, Madjoko et Danane, tout le prisonnier. Bon, c'est bon même, les noms sont trop compliqués. On va découvrir maintenant notre vidéo du jour. Voilà, l'école a repris depuis quelques semaines maintenant. Mais apparemment, il y a certains élèves encore qui ne sont pas encore remis de leurs vacances. Regardez. Ça va? Oui. Vous avez commencé les cours? Oui. Vous avez fait quoi? Mathématiques. D'accord, 2 moins 2. Les deux sont moyens. Eh, mon enfant! Allez, 2 moins 2. Les deux, c'est moins 1. Dans mon petit. Pardon, il ne faut plus jamais sortir de la maison. Chers parents, ne laissez pas cet enfant-là sortir de la maison. Il n'a qu'à aller s'asseoir et puis étudier toute sa vie. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire pour le moment. La suite. La suite, Wamian avec les pépites. La première de ce jour, c'est Goumen. Goumen n'est pas camarade de quelqu'un. C'est-à-dire, Goumen n'est pas ton camarade jusqu'à sur l'affiche, même vous-même, vous voyez, c'est chien même qui vient te consoler. Désolé, mon bro. Moi, je t'ai parlé, je t'ai dit, il faut me laisser un mode go là, tu n'as pas voulu. Alors maintenant, elle t'a placé. J'ai la même envie de dire Modia de go là même, mais il ne sait pas comment on fait. En tout cas, il est dans Goumen, comme je le disais, jusqu'à ces chiens même qui te consolent. Mon frère, franchement, ton chien a raison. Il avait raison depuis. Il fallait le laisser la mode. On dit Benia, on dit Modia. On dit quoi, Benia? Benia, c'est bénédiction maintenant. Non, mais où elle est là même là? Elle a même son Modia même. Voilà ça maintenant, elle t'a laissé. C'est Yakono, on peut te dire seulement. Pépite 2, la sonnette. Si vous manquez de moyens pour vous acheter une sonnette, voici une bonne solution sur cette image. Vous voyez, on dit, nous, on n'a pas sonnerie en tout cas, mais mettez la main seulement, on va vous attendre. Voilà, vous pouvez tout simplement déposer juste une tapette à souris à l'entrée de votre maison. Les visiteurs n'ont qu'à juste mettre leurs doigts à l'intérieur. Quand ça va les attraper, le tout est joué quoi. Voilà. De toute façon, ils vont crier là. Eux-mêmes là, ils vont s'entendre. Et tant ils vont crier, même peut-être ils ne vont pas s'entendre, mais c'est vous qui allez les entendre. En tout cas, ne me remerciez pas, c'est un conseil gratuit de WAM. Alors, on file tout droit maintenant vers l'infobuzz. L'infobuzz de ce jour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 octobre 2021 et comme d'hab, les breaking news, généralement les breaking news sont annoncés par le téléphone, je ne sais pas, notre téléphone ne marche pas, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Breaking news. Regardez la nouvelle coiffure de Roma Chiaya, vidéo. Quelle bonté! Oui. Fâché. Ali donc ni mon nom, zongele mwe. Ah co zombele mwe. Zombele mwe. Zombele mwe. Ah zombele mwe. Zombele mwe. Makuka serwe. Zombele mwe. Bon, il dit au bon là même, là, il nous veut quoi même. Bon, attendez, je vais appeler l'enfant là-bas, vraiment. Je suis en train d'appeler Roma Chiaya. J'espère que ça va passer. Parce que ceux-là, c'est les gars de la nuit. Pardonnez-vous, la prochaine saison, on a changé de téléphone. Donnez-moi un téléphone rouge. Oh. Ça sonne. Oui, allô, bonjour Roma, c'est Willy Dombo. Comment tu vas? Ça va? Bonjour Willy. Ça va très bien chez moi. Ça va très bien chez moi.
même pour saluer encore, il est... Roba, excuse-moi, regarde Ali, il ne faut pas partir. Je sais que tu es à côté là-bas chez les go qui te tressent là. Dis-moi, tu as eu 1 million de vues récemment sur YouTube avec le clip de Sipopoué. Dis-nous, est-ce qu'au début, quand tu te lançais dans la musique, là, tu t'attendais à ça? Millions de vues. Sans mentir, je ne m'attendais pas à ça. Sans mentir, je ne m'attendais pas à ça. Je me voyais dans les 350 000 vues parce que puisque je suis déjà connu par ma comédie, donc je m'attendais au moins à 350 000 vues. Mais 1 million et quelques encore, puis ça monte seulement, ça dit 1 million 200. Je suis à 300 dirais maintenant. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à ça, mais... Bah, applaudissez, les esprits, applaudissez pour Roba Chiaya, il ne s'attendait pas à ça. Bon. On laisse maintenant les millions de vues, la félicitation, tu as du talent, tout ça. Mais Roma, j'ai dit, tu as coco taillé comme moi. Tu peux porter perruque. Mais comment aller... Tu as blessé ta tête là ou bien? C'est quelle coiffure tu allais mettre sur ta tête là? Hein? Cette Roma Chiaya est artiste aujourd'hui, mais n'oublions pas que Roma Chiaya était toujours humoriste web. Donc je me suis dit, comment ne pas revenir sur la toile avec un nouveau truc encore. C'est-à-dire, il y a la coiffure qui fait fort actuellement, c'est-à-dire le Zambélé Moué de José. Je suis allé au marché, j'ai payé mes mèches, j'ai fait un truc. Et ça a pris bam. Comment t'as peut tout faire même tectonique, ça peut faire. Ouais. Non, vraiment, toi, tu me plais. On applaudit encore pour Roma Chiaya, il est trop bête. Non, là, tu m'as convaincu, Roma. Mais j'ai dit, Roma, tu as fait ça fait juste à peine 24 heures et puis tu allais enlever. Ça tirait ta tête ou bien? Pourquoi tu as levé? Tu sais, nous les bibelles là, notre papier, ça dit que par exemple, une journée, comme tu sais que c'était collé là, ça tient pas haut, c'est lisse. Donc j'étais obligé d'enlever pour revenir avec ma calvitie. En tout cas, sois méfiant, on applaudit encore pour Roma. Roma est trop drôle. Mais Roma, dis-moi. Bon, on va te laisser bientôt parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y a le 12h chrono, après on a l'éviter tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit acapella là-bas? Jean Zambeli ma façon là. Il faut tuer ça, pardon, à cause de Dieu, vas-y. Allez, ils ont gagné, maintenant, Zambélé Moué. Zambélé Moué. On va trop parler, prenez ça d'abord. Roma, t'es bête. Allô. Hé, calmez-moi, allô. Il m'a raccroché. Bon, en tout cas, je prie pour Roma Chiaya. Merci Roma. Voilà. Pour la petite info, il était en ce moment du côté du marché Coco Vico. Il m'a dit qu'il était en train d'enlever les cheveux. Voilà, les cheveux. Je ne sais pas si c'est cheveux ou bien c'est mèche. Bon, anyway, 8 ans de prison requis contre Koffi Olomide. La superstar de la rumba, Koffi Olomide, est actuellement devant les tribunaux en France. Depuis le lundi dernier, le grand Mopao est jugé pour agression sexuelle et séquestration sur 4 de ses danseuses par la cour d'appel de Versailles. 8 ans d'emprisonnement ferme ont été requis par les procureurs du parquet contre l'artiste âgé de 65 ans. Les 4 plaignantes avaient déposé une plainte contre Koffi Olomide entre 2007 et 2013, l'accusant bien sûr de les avoir enfermés dans un pavillon près de Paris et de les avoir forcés à avoir des relations sexuelles avec lui. Koffi Olomide s'est vivement défendu, réfutant donc toutes les accusations portées contre lui. Le grand Mopao a dénoncé un complot monté de toutes pièces par ses danseuses pour casser sa carrière. Il a ajouté que ces danseuses voulaient juste rester en France à tout prix après une tournée musicale en Europe. Si donc Koffi Olomide est condamné à 8 ans de prison comme le demande le procureur au terme de ce procès, cela pourrait marquer la fin d'une des plus belles carrières de l'histoire de la musique africaine. Mais on n'en est pas encore là parce que je pense que quel que soit le nombre d'années, c'est vrai qu'on n'a rien contre la loi, mais Koffi quand même, même si je touche du bois et il arrive à avoir un truc, je pense quand même que Koffi restera toujours quand même Koffi. Koffi a su toujours sortir, se renaître de ses centres et c'est ça la force d'un artiste parce que depuis plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il est là. Peu importe ce qui est arrivé, je pense que s'il y a eu vraiment quelque chose, Koffi saura aussi demander pardon, il a demandé pardon. Les filles aussi sauront accepter aussi son pardon et on espère qu'il y aura peut-être un arrangement à l'amiable pour que vive la musique africaine. C'est tout le mal qu'on souhaite en tout cas au Quadra Mopao, le Quadra Koraman, Koffi Olomide. Voilà. Bonne chance. Un Ivoirien arrêté pour meurtre aux USA. Un jeune Ivoirien âgé de 19 ans répondant au nom de Moussa Cissé a été arrêté par la police de New York. Moussa Cissé était recherché pour meurtre depuis le mois de janvier 2021. Il est accusé du meurtre de Shadina Smith, une femme qu'il aurait agressée au bas de son immeuble. Moussa Cissé a ouvert le feu sur elle et son fiancé, blessant grièvement la femme qui a succombé à ses blessures. Son fiancé, lui, s'en est sorti, Dieu merci, indemne. Recherché depuis des mois, il avait été déclaré introuvable
par la police américaine qui a d'abord cru à une fuite en Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Le jeune Ivoirien a par la suite été retrouvé dans une voiture volée. Moussa Cissé répondra de meurtre et tentative de meurtre sur le fiancé de la défunte Shadina Smith. Paix à l'âme de Shadina Smith. Et puis, on va laisser la justice donc suivre son cours. Le talent du jour. On va finir cette info buzz en mettant un peu de lumière sur un réel talent de notre pays. Un jeune Ivoirien qui a réussi à fabriquer des puits modernes avec système de pression permettant de s'approvisionner en eau potable avec en plus des robinets. Voilà, ce système serait donc vraiment le bienvenu dans nos villages et surtout nos hameaux où les populations sont contraintes de boire de l'eau souillée par manque d'adduction en eau potable. Malheureusement, nous n'avons pas encore son identité ni sa localisation, mais on espère en tout cas que s'il nous voit, il peut rentrer en contact avec nous. On est là pour le mettre véritablement en lumière. Et je pense que ce jeune-là mérite vraiment, comme on a essayé de le faire, d'être mis en lumière pour son invention. Et donc son invention aussi doit bien sûr profiter à tout notre pays, voire même au-delà de notre pays. Voilà, ce sera tout aujourd'hui pour l'info Buzz. Apoutou sans filtre nous attend juste après ce jingle pour le 12h chrono. Hey, caprice de femme enceinte. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, c'est que tu n'es pas encore passé par là. En tout cas, c'est femme enceinte qui va te réveiller à 2h du matin pour te dire, bébé, au lieu de manger claclo, la tante qui était dans son quartier d'enfance. Ou bien Popito du gars qui vendait devant son école quand elle était encore au primaire. Ou bien Beaufloto de la femme qui habitait en bas de chez eux quand elle était encore chez son pépé. Bon, bref, quand elles attendent un heureux événement, les femmes peuvent avoir des envies de toutes sortes. Je ne sais pas si c'est les femmes ou bien c'est le bébé qui demande ça, mais en tout cas, Apoutou sans filtre a décidé de nous en montrer un aspect dans le 12h chrono du jour. On le suit ensemble. Bonsoir la vieille. Dis-moi, tu as tchèp? Oui, à Tchèp. Il faut me faire 4 plats de tchèp, 5 plats de foutou sauce graine et puis 3 plats de riz et sauce arachide. Je ne viens pas manger tout ça tout seul, je vais les offrir à des amies qui sont des bouffeuses. Elles aiment manger. Depuis quelques mois, la nourriture est devenue leur meilleure amie. Vous allez comprendre pourquoi. Venez, on y va. Bonjour Michel. Bonjour Fabrice, tu as même chargé. Oui. Tu m'as envoyé quoi? Là, je t'ai apporté ton déjeuner. Tu vois ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est devant moi? Je paix avec pas d'argent, tu connais. Serre-moi un peu, je vais goûter. Elle a donné un petit saumon, pardon. Vraiment. C'est particulier. Depuis quand tu as commencé à manger ça? Depuis un moment quand même. Quels sont les plats les plus inimaginables que tu as déjà mangé dans ton état de femme enceinte? J'ai mangé du yaourt nature avec du piment en poudre. Ça avait quel goût? C'était bon. Les envies de grossesse, c'est connu chez les femmes. Pendant la grossesse, le placenta va sécréter des hormones et ces hormones vont venir bouleverser carrément l'organisme de la femme enceinte. Il y a une autre école des spécialistes qui dit tout simplement que ces envies-là, c'est une façon que l'organisme a de réclamer les éléments qui lui manquent. Donc c'est une façon de combler les carences de l'organisme. Et il y a une troisième école qui dit non, que ces envies-là, c'est plus un refuge émotionnel pour la femme. Donc ce qui va faire qu'elle va te demander Placali ou bien Akassa à 3h du matin sous la pluie. Tu es une spécialiste de la santé? Oui, je suis sage-femme. D'accord. Ouais. Et tu tiens aussi une page sur Facebook qui s'appelle la case maternelle. Pourquoi avoir créé case maternelle? J'ai senti qu'il y avait un besoin d'information, un besoin d'éducation pour tout ce qui concerne les questions de santé sexuelle et de la reproduction. Ce n'est pas forcément à toutes les envies qu'il faut donner vie. Il y a certaines envies de grossesse qui pourraient être nocives pour le bébé, notamment l'alcool, le kaolin, l'okbo dont on parle. Il y a des femmes qui en raffolent pendant la grossesse, mais ça va favoriser l'anémie. Après Michel, direction maintenant Yopougon chez Mireille. Mais tu es où? Je suis là. Tu fais quoi? Je fais la cuisine. La cuisine? Oui. À 14h là, tu prépares? Oui. Tu as déjà mangé à J'ai midi? déjà mangé à midi. Mais tu veux préparer pour manger encore? Manger encore. Tu prépares quoi? Je vais faire la sauce tomate accompagnée du riz ou de la tiki. Top, je vais t'aider à cuisiner. Ok, il n'y a pas de souci. Tu sais que moi je suis un cordon bleu. Ah. Oui. Ah, Oui, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. c'est comment ça va? Sel. C'est bon. Ça, c'est le goûter de 16h. Oui, le goûter de 16h. À 17h, tu as mangé encore? Non. Faudrait pas que je voie la nourriture, quoi. Quand je vois comme ça, j'ai envie de manger encore. Maintenant, pizza et shawarma, là, ça c'est à 23h. À 23h, quand tu as envie de manger shawarma avec pizza, comment tu fais? Ah, c'est monsieur, c'est le pauvre. Il va chercher. Oh. Tu manges jusqu'à un point où tu ne peux même pas
respirer, tu es fatigué, tu ne veux même pas te reposer. Oh non, non, ça fatigue. Je pensais que tu aimais ça. Oh, j'aime pas ça. Après avoir autant mangé, je me sens, comment dire, enceint. Il est démontré scientifiquement que la femme, pendant sa grossesse, développe ce qu'on appelle la fringale, qui est une envie excessive de tout et toujours manger. Manger, oui, tout en faisant attention à sa santé et à celle du bébé. Wouh, c'est chaud, c'est chaud. Wouh. Ah, Poutou, il y a quoi? Toi, tu n'es jamais rentré dans la cuisine ou bien? Bon, je ne sais pas si c'était chaud en tout cas, mais ce qui est tout juste chaud, ben, c'est la pause alimentaire. On va la bouffer maintenant, c'est la pub. On se retrouve dans quelques instants. Merci de nous suivre sur Live TV, la télé sans filtre, 206 du bouquet, canal et 6 de la TNT. Vous suivez votre programme préféré quotidien de tous les midis. Willy à midi. Voilà, on va marquer une courte pause d'un son d'un jingle pour retrouver notre ami du midi. À toutes. Wamian Wamian, celle qui va me rejoindre maintenant, est une reine de la beauté qui a été sacrée le 31 juillet dernier. Elle n'a que 27 ans, mesure 1,80 m et est mère de 2 enfants. On fait du bruit s'il vous plaît pour Miss Aoulaba 2021. Si vous voulez Aoulaba 2021, Tatiana Marie, Aloua Yanké, wouh! Aquaba, comment ça va? Ça va bien. Et les esprits poussent de plus s'il vous plaît. Wouh! Yeah! Yeah! Aquaba, bienvenue à notre Aoulaba. Merci beaucoup. Merci à Live TV. Merci infiniment en tout cas d'avoir répondu présente à cet appel-là. Déjà, on ne dit pas Miss Aoulaba, on dit plutôt Aoulaba. Aoulaba. D'accord, ok. C'est quoi la différence? Aoulaba, Miss, Aoulaba? Miss, c'est pour parler d'une demoiselle. Ok. Voilà. Et nous, on a transformé ça ici. Mais plutôt Aoulaba, c'est pour parler un peu de la valorisation, c'est pour parler de la beauté africaine. La beauté africaine, d'accord. Ok. La femme intelligente, les Miss aussi sont intelligentes, mais la femme Aoulaba, en tout cas, c'est la femme même avec grand F aussi, c'est ça? Effectivement. La mère, elle peut être directrice d'entreprise, tout ça et autres. Oui. C'est ça. Oui. En tout cas, on a vu les photos. Hein. C'est ce que je vois. Elle était toute étonnée. Alors, Oui. Tatiana Yanké, c'est qui exactement? Tatiana Yanké, une jeune femme entreprenante, une maman célibataire. J'aime bien la précision célibataire. Oui, une maman célibataire. Quand elle a dit célibataire, j'ai entendu. Ouais. Voilà, qui fait parler d'elle-même au travers de son dynamisme, de sa perception de vie et tout. Et aussi la reine de beauté africaine 2021. Waouh, quand même. Voilà, forcément, je pense que ça s'applaudit. Allez, avant de savoir les raisons qui ont motivé donc Tatiana à se présenter à ce célèbre et ce mythique concours-là, on va regarder juste un bout, regarder quelques images et puis on se retrouve dans quelques instants. Marie-Tatiana Yanké, Aoulaba 2021. Un jury unanime face aux atouts physiques et intellectuels de la candidate issue de la commune de Makori. Marie-Tatiana Yanké, 1,80 m, 98 kg, célibataire, mère de 2 enfants et commerciale dans une société de la place. Un public conquis également. En témoigne la ferveur dans la salle Louga François, pleine à craquer à l'annonce du verdict final. C'est à l'issue des 3 passages, en brou-bazin, en tenue maxi tissée dans du pagne sénoufo et en tenue traditionnelle, que Marie-Tatiana Yanké a supplanté les 10 autres candidates en lice. Waouh, moi je dis waouh, magnifique. Et je tiens en même temps à dire merci infiniment à nos confrères donc, de RTI, la RTI pour ces images-là. Merci infiniment, c'est ça la confraternité. Alors, Tatiana, qu'est-ce qui a motivé Tatiana donc, à se présenter à ce concours? Oh là là. Déjà, j'avais connaissance de ce concours. Ouais. Je n'osais pas. Pourquoi? Juste peut-être pas peur. Je n'avais pas envie de... Je suis un peu timide, une fausse timide, on va le dire. Et donc, j'ai eu l'approbation de certains proches qui m'ont aidé. J'ai une amie qui est en France, notamment Nanengsha, qui m'a dit ben, vas-y, tu peux, et d'autres proches aussi. Voilà, qui m'ont dit tu peux, tu remplis quand même les critères pour, donc il n'y a pas de problème. Et avec l'appui de Dieu, j'ai voulu moi aussi extérioriser ce qui était enfoui en moi, faire valoir la beauté ivoirienne et dire qu'on peut s'assumer en tant que mère. Ayant connu la maternité,
tu as encore ses rondeurs, ses atouts, il faudrait le mettre vraiment en valeur, au fait. en valeur. Et montrer à une femme que même si on a déjà eu des enfants, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin parce qu'on du dit que monde. souvent le corps il a tendance à se transformer lorsqu'il a, il y a eu une ou deux grossesses. Mais malgré ça, on voit quand même. Non, moi j'ai Tatiana. rajeuni même avec la En plus, maternité, donc je suis encore apte. Franchement, wow. Alors, la taille, je vois un message ici sur la page Facebook de Live TV, puisque nous sommes en direct en même temps. Je vois Larissa Fabienne Kadjo, merci coucou, qui nous suit. Elle dit taille, forme, beauté, intelligence. Dieu vous a tout donné. Merci. Voilà. Alors, comment les proches ont réagi, et les proches de Tatiana, à la victoire, en fait, Marcory, tout ça? Ben, tu sais, mes amis, ce sont des gens qui sont un peu très sud, je vais dire. C'est-à-dire, pour certains, ils n'étaient pas étonnés. Ok. Ce sont eux-mêmes qui me donnaient un peu plus de conviction que moi-même j'en avais. Ils me disaient, ben, c'est clair que tu auras, c'est clair que toi tu vas passer, c'est clair que tu seras la reine de beauté de cette année. Et ils m'ont vraiment encouragée, ils ont été vraiment ravis de savoir que, enfin, je suis élue reine de beauté. Bon. Elle a été élue à Oulaba 2021. C'était en juillet, si je ne m'abuse. Le 31 juillet 2021. 2021, oui. c'est cela. On va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM avec notre Aoulaba. De retour sur le plateau de WAM, je vais demander à tous les esprits de magnifier avec bien sûr nos ovations notre reine de beauté à Oulaba 2021. Elle a été sacrée à Oulaba 2021 le 31 juillet dernier. Alors, quand on devient à Oulaba, forcément, je veux dire, c'est vrai, on reste toujours la même et autres, mais on est obligé de peut-être aller dans certaines activités avec des autorités peut-être pour parler aussi d'autonomisation de la femme et d'autres choses. Effectivement, ce sont en d'autres thèmes des campagnes de sensibilisation. C'est vrai qu'à Oulaba, Côte d'Ivoire ne l'a pas encore débuté, mais nous sommes en voie. Ça veut dire que c'est dû aussi à Covid, hein. Il y a eu Covid aussi. Ça freine beaucoup de choses, mais bon, ce sont des choses que nous devons mettre en place avec la structure de communication, mais je pense que nous sommes en train de nous atteler à le faire. D'accord, ça marche. Et c'est quoi une journée d'une Aoulaba? Parce qu'elle est mère. La journée d'une Aoulaba, c'est la mère. C'est la mère qui prend soin de ses enfants, voilà, qui veille sur eux. Et ensuite qui vague à ses activités. C'est ça? Oui. D'accord, ok, ça marche. Les activités, c'est-à-dire que l'agenda, il est bourré tout le temps, au fait, généralement. Surtout avec les enfants, surveiller les enfants, tout ça. Les activités à côté. Oui, c'est plus les activités qui font que il y a un peu de contenu dans la journée. Par moments, elle est fluide et vraiment, ça va. On arrive à pouvoir mieux agencer. C'est ça. Nous aussi, il y a des jours avec, il y a des jours aussi sans, mais quand il y a des jours avec, on est obligé d'y aller rapidement. On a un agenda assez fourni aussi, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. D'accord. Et hop, d'ici, je viens à là, je suis là. Allez, on en parle maintenant dans notre agenda tournoi de Maracana Inter Bois Sacré dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel sénoufo afin bien sûr de le pérenniser. La ville de Korogo va assister à la grande finale de la 5e édition du tournoi Maracana Inter Bois Sacré 2021 des initiés au Poro. Il est placé donc sous le haut parrainage de l'honorable Jean-Claude Yeo et cette finale opposera le Bois Sacré de Kassirimé à celui de Latonon. Ce sera le samedi 30 octobre à 15 h à l'école Nanguin de Korogo. J'en connais qui sont en train de sourire, notamment donc Douguno. Et se retrouvent forcément. Douguno, tu as de laquelle des tribus? Tu n'es pas initié encore? D'accord. Ouais, tout ça, c'est ça. Allez, le tournoi Inter-Bois Sacré, quand la tradition, bien sûr, la modernité s'allie pour valoriser la culture sénoufo. On est fiers de nos frères sénoufo et de tous les autres, bien sûr, qui sont dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Allez, on revient rapidement à notre Aoulaba. Oui. Si c'était à refaire. Le concours? Oui, le concours. Est-ce que Tatiana allait se représenter encore? Et si oui, cette fois, qu'est-ce qu'elle allait, quel allait être son cheval de bataille au fait? Quel est le message qu'elle allait y passer? Un message fort à l'endroit de toutes les femmes. Déjà, c'est de dire que si vous tenez en tant que femme à pouvoir faire valoir votre beauté à travers le concours Aoulaba Côte d'Ivoire, c'est d'avoir une aspiration profonde pour. C'est-à-dire que vous pouvez venir à ce concours ayant vos objectifs en tête. Parce que comme on le dit, c'est un concours qui n'est pas vraiment accompagné. Et c'est l'opportunité pour moi de pouvoir lancer un appel à nos autorités, à toutes les personnes de bonne volonté qui désirent accompagner ce concours de le faire. Parce qu'il y a des perles au travers de ce concours, tout comme moi. Et on mérite de pouvoir faire la valorisation
autrement à Abidjan, c'est-à-dire dans notre pays et aussi à l'extérieur du pays. C'est un moyen pour vous de pouvoir faire valoir la culture et de pouvoir nous transporter au-delà même des frontières. C'est cela. Waouh! Quel beau message en tout cas. Et c'est sorti de la bouche de Aoulaba 2021. Et puisqu'elle est là aussi, bien sûr, elle a forcément des sondages souvent auxquels elle est confrontée. Nous, on vous le fait, on vous confronte à des sondages ici tous les mercredis. On va le découvrir, celui de ce jour-là, donc après le jingle. C'est parti. Nous sommes le mercredi et les mercredis dans WAM. Un sondage nous attend dans les rendez-vous de Willy. Aujourd'hui, nous avons voulu... Y'a quoi? Ah, c'est comme ça, toujours on m'appelle. Je ne sais pas, qui me dérange même. Nous sommes à midi. Ouvrez vos esprits, open your mind. Et donc, tous les mercredis, nous avons un sondage. Et aujourd'hui, nous avons voulu voir quel est, bien sûr, est-ce que vous avez un truc entre avoir faim et puis avoir soif? Toi, tu préfères avoir faim ou bien avoir soif? Je préfère avoir soif. Avoir soif. Moi, en tout cas, aussi, je préfère avoir soif. Avoir faim, là, c'est pas faim. Allez, réponse donc à travers le sondage tout de suite avec Henri Dianyabé. Avoir faim. Parce qu'on peut vivre sans manger. Par contre, on ne peut pas vivre sans boire de l'eau. Tchaï! Je préfère avoir faim. Quand tu as faim, on peut gérer ça. Mais quand on a soif, non, on ne peut pas gérer. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Avoir soif, c'est trop compliqué. Je préfère avoir faim que la soif. Parce qu'un homme peut faire 2 jours à 3 jours sans manger. Mais la soif, une journée entière à Bana. Je préfère avoir faim qu'avoir soif. Tu ne peux pas manger sans boire l'eau, mais tu peux boire l'eau sans manger. C'est une question un peu... Avoir faim, c'est mieux. Parce que la faim, au moins, tu peux attraper un peu, comment dirais-je, attraper ton cœur. En tant l'eau, à soif, là, tu peux mourir. Tu peux pas avoir faim. L'eau, c'est juste de vie. Tu as faim, c'est vrai. Mais si tu n'as pas eu à boire, tu peux pas tenir. Je préfère plutôt avoir faim que d'avoir soif. Parce qu'avec la faim, déjà, on peut résister pendant longtemps. Alors que la soif, c'est pas évident. Je pouvais avoir faim, c'est mieux que soif. Bon, on peut faire chemin sans manger, mais on ne peut pas faire 2 jours sans l'eau. Moi-même, j'ai essayé de ne pas plus. Je préfère avoir faim que d'avoir soif. Soif, là, lui, tu très vite. Lui, il peut avoir faim que boire l'eau. Quand tu bois l'eau, tu es rassasié, tu sais pas. Tu essaies de manger giga, quoi, ça demande l'eau seulement. Ça ne demande pas moyen. Il peut avoir soif. Il faut avoir de l'eau, toi aussi. On dit, celui qui a faim, celui qui a faim n'est pas libre. Il peut pas manger. C'est que si quand il mange l'eau de soif, il boit. Je préfère avoir soif. Un homme qui a faim, tout ton corps ne tient plus. Mais quand tu as soif, tu peux tenir un peu. Je préfère avoir faim. Parce que Jésus dans le désert, il a fait 40 jours sans manger. Il n'est pas mort. C'est sur la voie de Dieu. Donc c'est sur la voie de Dieu, il peut faire 40 jours sans manger. Je préfère la faim quand même. La nourriture c'est quoi? L'homme se rassasie d'eau. Bon, je préfère avoir faim. Tu peux avoir faim quand tu bois de l'eau, ça peut passer. Je peux avoir faim et puis boire l'eau, c'est mieux. On peut boire et puis là, on boit l'eau pour se consoler. Il y a bon un coup. Je préfère avoir faim qu'avoir soif. C'est vrai que la nourriture est nécessaire, mais sans l'eau, on ne peut rien faire. Si tu manges sans boire l'eau, d'abord tu es constipé, ton corps peut sortir, c'est soyé. Ma bouche va sentir, puis mon ventre va grossir, puis nous vous calé là. Puis si j'ai soif, avant de que je suis sorcier. Non, moi je préfère avoir faim. Je préfère avoir faim. On ne peut pas manger sans boire de l'eau. Ceux qui vont en Europe là, c'est la soif qui les tue, c'est pas la faim. Voilà, ils sont 16 à avoir faim, à préférer avoir faim, et puis il n'y en a que 4 qui préfèrent donc avoir soif. Les gars m'appellent encore. Bon, on va décrocher, Allô, William, il dit bonjour. Que puis-je pour vous? Mais je ne sais pas si le comité le lui permet. Hein. Ah, le grand Mougoul. Ok, d'accord, je lui pose la question. Mais je vais lui poser ça en dernier. Merci. Vraiment, ce monsieur, il me fatigue. C'est quelle question, ça? Je vais t'expliquer après. Mais d'abord, ce que je veux savoir, quelles sont tes aspirations? Tu aspires à quoi, au fait, avec ce sac-là? Ou bien, peut-être, après avoir rendu ta couronne, tu vas passer à autre chose? Si oui, quels sont tes projets à venir? Mes projets à venir, c'est d'abord me lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord.
j'ai ma ligne de vêtements qui est en train d'être préparée. Waouh, super. Je pense que ça c'est posé. Voilà. Pour enfants, pour femmes, pour... Oui, pour femmes, D'accord. pour magnifier la femme, la Ok. belle femme avec ses rondeurs et tout. Pas de manière vulgaire, de façon très décente. Tu es très bien habillée d'ailleurs, en plus, Merci. très décente. Ouais, Merci. c'est ça. De me lever pour montrer la... Attends, calmez-vous là, c'est sacré. Hein? Et en plus, après la tenue, oui. Après la ligne de Et vêtements. après la Ouais. tenue, c'est aussi de faire parler de la culture. C'est cela. Donc de pouvoir m'insérer dans le milieu culturel. Culturel, pour ok. faire valoir aussi... D'accord, ça marche. En tout tout ce qui est cas, culture. nous, on te souhaite que du bonheur. En tout cas, c'est ta Merci. maison, reviens quand tu veux, Il y a forcément. pas de problème. Et puis, voilà, pour te dire vrai, le monsieur au fait qui a appelé là, il s'appelle le Grand Mugul. Lui, il est là à la dernière minute et puis il peut appeler à n'importe quel moment pour demander quelque chose, pour te lancer un défi. Il dit, lui, il ne croit pas que c'est toi qui es à Oulaba, que tu es allé prendre des chapes là pour venir mettre seulement pour venir ici. Donc lui, il veut voir ça. En tout cas, il dit, il veut te voir danser pour voir si vraiment c'est toi ou là-bas. Danser. Bien où hein? Ouais, je sais pas. Hein. Donc, moi-même, je me lève. Tu as vu, non? Ah, c'est vrai que tu m'as... Bon. Non, pas pour ça. Eh, moi, je sais pas, le grand Bougoul. Ah, pas de boule double pour là-bas, 2021. Comment dans ça? Comme ça. Le grand Bougoul doit venir dans sa roue là-bas. Elle est là. Elle en filme. Elle en filme. Eh, le grand Bougoul. Eh, elle se retourne, elle se retourne. C'est bon, coupez, au revoir, à sa maison, à demain, bye.